16h-18h, France Bleu Azur en mode positif. L'envers du décor aussi de Nikola Tesla en quelque sorte. L'expo immersive interactive avec France Bleu Azur, c'est Dimension Enigma, c'est à Nice Étoile, ça débute demain. Le producteur exécutif Thibaut Paquin est avec nous. Dimension Enigma, Enigma, c'est comme la chanson Enigma ? Le groupe de musique, non, ou pas du tout, rien à voir. Un peu moins sexy. Quoique, on s'amuse bien. Ouais. Parce qu'en fait, dans cette expo, donc c'est quoi une expo immersive, interactive ? C'est un nouveau concept. Oui, c'est effectivement un nouveau format qui plaît beaucoup. Alors la définition pour moi de l'immersif, c'est quand on invite le participant ou le visiteur dans un autre monde, qui soit imaginaire ou pas d'ailleurs, et dans lequel il est lui-même acteur. Donc il se passe quelque chose un peu de l'ordre de la transformation, et donc il y a chez le visiteur ou le participant quand il ressort de cette expérience quelque chose qui s'est passé. Alors nous on est très familial comme expo, et donc on aime des enfants qui sortent avec plein de curiosité, plein d'envie de découvrir à la fois Nikola Tesla qui nous a inspiré pour l'expo, mais tout plein aussi de savoir-faire, puisqu'on a du son et lumière, on fait beaucoup d'électronique aussi dans l'expo, donc on aime bien qu'ils ressortent de là en ayant envie et en étant curieux. C'est immersif et interactif, comme son nom l'indique, et ce genre de concept, c'est quelque chose de branché. Et si je parle de branché, c'est parce que Nikola Tesla, ça c'est quelqu'un qui était branché. C'est qui d'ailleurs ? Est-ce que ça a un rapport avec les voitures Tesla ou pas du tout ? Alors en fait, c'est la question qu'on pose à tout le monde quand ils arrivent. Okay. On a la réponse dans l'expo. Dans l'expo, on aura la réponse, et on a souvent des réponses assez rigolotes avant que les gens rentrent, puisque c'est une dimension. Donc il y a la notion de pénétrer cette dimension, et on prépare les gens à ça. Et donc ça, c'est une des questions. Oui, il y a un rapport, puisque Nikola Tesla a travaillé toute sa vie sur l'électricité. Donc tout branché. Évidemment. Merci Arnaud. Et pour ceux qui n'auraient pas compris. Branché, Nikola Tesla, inventeur génial, et puis voilà, particulièrement sur l'électricité. Ouais, donc Elon Musk s'est sûrement inspiré du nom de Tesla pour sa voiture. Ouais. C'était quelqu'un qui avait une intelligence démesurée. Moi, j'ai lu quelque part qu'il parlait 12 langues et qu'il a obtenu 14 doctorats en sciences. C'est énorme. C'est incroyable. Il a déposé des centaines de brevets. Quelqu'un de très prolifique, qui n'a jamais arrêté. Il est mort, il avait presque 100 ans, il était encore en train d'essayer d'inventer. Fin 19e. Vraiment à cheval, 1856, 1943. C'est ça, les dates. Donc à cheval sur les 2 siècles. Et donc oui, il aura vécu plein de choses. Donc dans cette expo qui est inspirée de Nikola Tesla, on n'est pas, c'est vraiment une expo ludique où on passe un bon moment. On a quand même le personnage nous fascine, et donc les 2 artistes qui ont travaillé sur cette exposition ont pas mal réinterprété aussi. Donc il y a une réalité et une réalité alternative, et on demande à nos visiteurs de faire la différence. Donc c'est en ça aussi qu'ils sont acteurs. Ça veut dire qu'ils vont faire un parcours, en fait, ils vont explorer, c'est des installations en fait. Ouais, c'est plusieurs installations qui sont effectivement le long d'un parcours qui dure, faut compter, je pense, minimum 50 minutes. Ça peut aller jusqu'à 1h15, 1h30, puisqu'on donne aussi la possibilité aux gens de rester un peu plus longtemps. Et effectivement, beaucoup d'installations, son et lumière. Je vous le dirai pas tout, parce qu'il faut garder des surprises, mais est-ce qu'on peut se perdre dans cette dans cette dimension. On peut y rester dans ce lieu. Parce que vous savez que lui, il était obsédé par l'électricité, on l'a dit, mais aussi par la porte interdimensionnelle. On passe beaucoup de portes et de dimensions dans l'expo. On n'a encore perdu personne. Donc ça va, vous nous rassurez. Voilà. Tout est prêt d'ailleurs, parce que ça commence demain. Tout est prêt, oui, on a une petite inauguration ce soir, et tout est prêt pour demain, et on ouvre au mois de juin les mercredis, samedis, dimanches, et à partir de juillet jusqu'à fin août, du mercredi au dimanche, de 14h à 20h. Il y a encore quelques petits trucs à raconter sur Nikola Tesla et sur cette expo événement. Ça commence demain, donc à Nice Étoile, c'est au premier étage de Nice Étoile. On y revient dans un instant. À tout de suite sur France Bleu Azur. 16h-18h, France Bleu Azur en
mode positif. Les Azuréens qui donnent envie de sortir, Arnaud Visconti avec Thibaut Paquin, producteur exécutif de Dimension Enigma, une exposition immersive interactive à explorer au niveau 1 du centre commercial Nice Étoile à partir de demain, et c'est avec France Bleu Azur. Oui, vous voulez certainement tester cette activité insolite, et vous nous appelez maintenant. Le passe famille. Deux adultes, deux enfants. Exactement. Et le numéro 04 93 82 03 04. On va avoir jusqu'au 31 août pour découvrir Dimension Enigma, vous l'avez dit, au niveau 1 du centre commercial Nice Étoile. C'est inspiré de l'intelligence de Nikola Tesla, et c'est vraiment immersif, interactif. Presque on entre dans son cerveau ou dans sa dimension en tous les cas. Le cerveau de Nicolas est présent. Oui, vous allez le découvrir. Et oui, c'est un peu loufoque aussi, hein, donc c'est ça aussi qui plaît, parce que on pénètre aussi le monde de ces deux artistes qui ont créé cette expo, un qui est plus plasticien, l'autre qui est plus son, lumière, électronique, et qui ont créé ensemble ce format assez insolite, ouais. Alors Nikola Tesla, je le disais tout à l'heure, c'était l'électricité, les portes interdimensionnelles, c'est l'invention de la technologie des smartphones en 1901. Oui. Dingue. C'est lui aussi qui invente la radio en 1892. Et vous étiez déjà là. Oui, bien sûr. Radio Bleu, ouais. Avec Nagui à l'époque. Voilà. Et il a inventé aussi la cure de jouvence, visiblement. Le premier bateau jouet télécommandé 1898. C'est lui aussi, hein. Ouais, pour les Anglais. C'est complètement dingue. En 2013, il y a une statue en l'honneur de Nikola Tesla qui a été érigée dans la Silicon Valley. Vous le saviez ça? Ouais. Et cette statue, elle donne du Wi-Fi. Ah, ça, je savais pas. Non, c'est vraiment drôle. Il y a plein de choses comme ça. Il n'a pas inventé le Arnaud Visconti, non? Non, pas encore.